Grégoire Favet sur BFM Business. C'est donc le président de la Fédération des auto-entrepreneurs qui est avec nous ce matin. Grégoire Leclerc, bonjour. Bonjour. Bon, finalement, c'est ce qu'on se disait là juste avant le début de l'interview. Vous auriez préféré que ce fameux seuil abaissé à 19 000 euros soit inscrit dans le projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres, Grégoire Leclerc? Oui, on aurait préféré que cette évolution, qui est l'évolution principale et l'évolution quasiment unique de cette réforme Pinel, soit inscrite noir sur blanc dans la loi. Pourquoi ? Pour qu'on puisse avoir un élément de discussion avec les parlementaires sur le sujet. Si on cache la poussière sous le tapis en mettant un seuil hypothétique à 19 000 dans un décret qui sera hypothétiquement signé dans plusieurs mois, on n'a pas un débat honnête et clair, et notamment un débat parlementaire honnête et clair sur les enjeux et les impacts de cette réforme. Et donc finalement, on va avoir une angoisse qui va se rajouter à l'incertitude de tous ces auto-entrepreneurs qui attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés par les parlementaires et par l'exécutif. Et ça veut dire, dans cette logique-là, que vous avez le sentiment d'avoir un soutien du côté des parlementaires que vous n'avez pas, évidemment, aujourd'hui du côté du gouvernement. Oui, on a un soutien du côté des parlementaires, et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, le fameux rapport qui a été commis par deux sénateurs il y a quelques semaines sur, effectivement, la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur et le bilan qui en est fait maintenant depuis 4 ans et demi. Et ce soutien, qui est d'ailleurs un peu surprenant, on n'imaginait pas qu'il viendrait de là, ce soutien est très clair. Les sénateurs, qui sont des gens proches des territoires, voient bien que dans leur circonscription, dans leur canton, dans leur commune, on a des auto-entrepreneurs qui ont retrouvé un pied à l'étrier, qui ont retrouvé une situation, un statut, qui ont retrouvé une confiance en eux dans la manière de travailler, et ils se rendent bien compte que retoucher une énième fois à un dispositif qui a déjà bougé 11 fois en 4 ans et demi, c'est dangereux. 900 000 auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. Alors sur la question des 19 000 euros, parce que bon, Sylvia Pinel, son entourage nous disent de toute façon au-delà des 19 000, il faut avoir dépassé le seuil 2 années consécutives. Hein, c'est ça, pour basculer dans le régime général. Sylvia Pinel nous dit mais de toute façon il y aura des mesures d'accompagnement, de formation. Sauf que vous dites vous 19 000 euros, enfin le 32 600 euros aujourd'hui quand on parle des services, c'est un seuil comptable. C'est-à-dire que c'est pas une question de formation, d'accompagnement, c'est que sous 30 000 euros, on va dire, on ne peut pas être aujourd'hui chargé comme une entreprise classique au risque d'exploser en vol. Alors je pense que c'est très important de revenir effectivement là-dessus. Il y a un effort pédagogique d'ailleurs de notre part à faire pour expliquer comment fonctionne vraiment l'auto-entrepreneur. Les 32 600 euros qu'on connaît aujourd'hui n'ont pas été déclinés comme ça par hasard un beau matin. C'est pas un chiffre sur un coin de table. C'est pas un chiffre sur un coin de table. Ils existent en fait depuis 1995. C'était en fait à la base le régime micro, qui a été ensuite appliqué, simplifié de manière administrative, de manière dématérialisée, et qui a donné l'auto-entrepreneur. Ce seuil de 32 600 euros, il permet quoi? Il permet de payer 23% de charges, premièrement, sur le chiffre d'affaires, et deuxièmement, il permet d'avoir, on va dire, un minimum de rentabilité et de viabilité dans l'entreprise, puisqu'on a finalement à la fin, net de net dans la poche, à peu près 20 000 euros au maximum par an. Si on plafonne ce chiffre d'affaires à 19 000, avec les niveaux de charges que l'on connaît derrière, une entreprise au régime réel n'est pas viable. N'est pas viable. Donc le seuil comptable de 19 000, 20 000, 21 000 euros, de toute façon, n'est pas viable en l'état actuel. Et donc il est important pour nous de rester sur quelque chose de stable, à savoir 32 600 euros de chiffre d'affaires pour les services, 81 000 pour l'achat-revente, et de mettre en place en parallèle de cela ce que demande l'Inspection générale des finances, à savoir un programme d'accompagnement, de formation, de contrôle statistique pour mieux connaître le régime de l'auto-entrepreneur et, encore une fois, je pense que c'est l'élément essentiel, stabiliser ce dispositif. C'est-à-dire que là, sur le seuil, il faut pas confondre. En gros, 19 000, 20 000 euros, c'est un équilibre sous le régime de l'auto-entrepreneur. À partir du moment où on a une activité rentable sous le régime et sous la fiscalité de l'auto-entrepreneur, mais pas sous la fiscalité du régime général. Du régime réel, oui, tout à fait. Du régime réel. 19 000 euros, enfin, ça correspond à quoi? Moins de 10% des auto-entrepreneurs aujourd'hui en France, c'est ça environ, Grégoire Leclerc? Alors non, les statistiques aujourd'hui sont un peu plus étalées que ça, parce qu'en réalité, il y a une véritable courbe de Gauss autour du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 80% des auto-entrepreneurs font entre 0 et 25 000 euros de chiffre d'affaires, et effectivement 10 à 15% font entre 25 et 32, ce qui est finalement une proportion assez faible. Mais c'est l'effet psychologique qu'on vise derrière. Si vous dites à un auto-entrepreneur, quoi que vous fassiez, vous serez limité à 19 000 euros. C'est un SMIC chargé, 19 000 euros. 19 000 euros, c'est ce qui correspondrait à un SMIC chargé. Vous ne vous retrouvez pas dans un état d'esprit, dans une disposition où vous entraînez les auto-entrepreneurs à grandir. Il faut leur donner une perspective de croissance. On est dans un pays qui va pas bien.
on a la crise. Alors on est en train de retrouver un minimum de semblant de croissance, espérons-le, à partir de 7h30. Bon voilà, c'est pas encore mais c'est pas encore phénoménal. On a besoin d'apporter des éléments de dynamisme aux auto-entrepreneurs. On a besoin de leur dire allez-y, grandissez, on va vous accompagner. Au lieu de leur mettre une épée de Damoclès, de leur donner de l'incertitude, de casser la confiance qu'ils peuvent avoir dans le dispositif et dans l'État. Il faut les accompagner. C'est l'inverse qu'on cherche à faire. Générons de la croissance plutôt que de la décréter avec un plafond, un seuil, quelque chose de totalement arbitraire. Il y a eu une décélération là justement des créations d'auto-entreprises là ces dernières semaines, ces derniers mois, Grégoire Leclerc. Évidemment, puisqu'on récolte ce qu'on sème. Évidemment qu'on a une décélération des créations d'entreprises. Ça fait 3 mois de suite. Et c'est la première fois en 4 ans et demi. Ça fait 3 mois de suite qu'on a une baisse des créations d'auto-entreprises du mois sur le mois suivant, du même mois comparé au mois de l'année dernière et du semestre par rapport au semestre de l'année dernière. Tous ces indicateurs sont au rouge en même temps pour la première fois depuis 4 ans et demi. Mais il n'y a pas de surprise. En matière d'économie, je le dis souvent, la confiance est indispensable. Et clé. Elle est clé. On n'a pas instauré la confiance avec les auto-entrepreneurs. On n'arrête pas de leur dire un matin, votre régime sera plafonné à 19. Le lendemain, on leur dit finalement, ça ne sera pas un débat parlementaire, ça sera un décret. Le surlendemain, on leur dit, vous aurez plus droit à la formation professionnelle si vous faites pas de chiffre d'affaires, alors qu'on parle d'accompagnement en permanence. Le jour d'après, on va leur parler de la cotisation foncière qui n'est toujours pas réglée. Comment veut-on que sur un terreau aussi instable, on arrive à faire pousser des plantes vertes? Sylvia Pinel, son entourage confirme effectivement que ce sera fixé par décret, que le seuil de 19 000 € pour l'instant est pas remis en question, sauf que est-ce qu'il y a l'idée, là, selon vous, quand même, de revenir autour de la table des négociations? Il y a une commission dédiée à l'entrepreneuriat individuel qui va commencer ses travaux fin septembre. Tout à fait. L'agenda, c'est présentation du projet de loi en Conseil des ministres la semaine prochaine, début des travaux de la commission fin septembre, qui seront terminés, on l'espère, avant le débat parlementaire. Enfin, c'est le but, quand même. J'imagine que c'est dans cet ordre-là que ça doit se passer, Grégoire Leclerc. Pour être tout à fait clair, c'est pas dans cet ordre-là que c'était prévu au départ. Ouais. C'est effectivement ce que nous demandons, qu'on réinstalle un calendrier cohérent pour qu'on ait effectivement dans une première étape cette fameuse commission Grand Guillaume qui statue sur un certain nombre de points et notamment sur ces effets de lissage des cotisations à partir du seuil de bascule de 32 000 jusqu'à 50. Qu'ensuite, sur la base de ces préconisations de la commission, on ait un débat parlementaire et qu'enfin, on ait, s'il le faut, un décret d'application. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. On présente un projet en Conseil des ministres le 21, alors que la commission Grand Guillaume n'est pas encore constituée, que les travaux vont durer sans doute 2 ou 3 mois, qu'il va falloir attendre extrêmement longtemps avant d'avoir les avis finaux des experts et de tous ceux qui vont y travailler. Donc on a aujourd'hui un vrai problème de calendrier, on a un problème de cohérence, et comme je le dis depuis d'ailleurs très longtemps, sur cette réforme, on a un problème de méthode. Certains préfèrent le discours à la méthode, c'est un vrai sujet, parce qu'en réalité, il faudrait avoir une méthode technique sur un sujet qui est particulièrement technique et qui, je le répète, impacte 450 000 auto-entrepreneurs actifs et 900 000 Français. Donc c'est énorme. Je pense qu'on ne peut pas régler simplement cette évolution, ce nouveau grand soir demandé par le Premier ministre qui arrive au poste, avec simplement... c'est devenu un vrai sujet de société, c'est ça que vous dites. Oui, c'est un sujet de société. Quasiment 1 million de Français concernés, ça devient presque un sujet de société. Ça devient un sujet de société, et puis ça devient un sujet de société parfaitement préoccupant dans la mesure où il est social. Ça touche beaucoup de gens qui sont dans des situations précaires ou des situations, on va dire, peu rentables, peu économiquement viables, des situations de gens qui font du service à la personne, de gens qui font des petits services, des petits travaux, du service aux entreprises, mais qui sont pas millionnaires. Hein, il faut pas se cacher derrière notre petit doigt. On sait qui sont les auto-entrepreneurs et comment ils vivent. Donc on peut pas toucher à ce dispositif comme ça à la va-vite. Donc prenons le temps, mettons en place une commission, travaillons sur des effets effectivement de lissage, d'accompagnement, de formation, et ensuite faisons un débat parlementaire. Mais pas l'inverse. Voilà un peu l'état des lieux et l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bon, oui, il y a des rencontres, un discours là, un dialogue qui se poursuit, qui se noue avec Sylvia Pinel avant la rentrée parlementaire, ou est-ce que pour l'instant c'est chacun est sur ses positions et Aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir un discours avec Sylvia Pinel, d'avoir un véritable débat ou une construction un peu élaborée avec Sylvia Pinel d'ici le 21 août. Ce qu'on espère, en revanche, c'est que dès la rentrée parlementaire et même dès la rentrée de l'exécutif, on puisse renouer un peu les discours et les débats. Très clairement, on a beaucoup d'éléments, on a beaucoup de soutien de droite comme de gauche qui nous font quand même toucher du doigt que cette réforme ne doit pas se faire dans la précipitation. On a bien conscience aussi qu'à Matignon, on écoute un certain nombre de nos préoccupations dans notamment cette disposition comptable de 19 000 € qui nous pose un véritable problème de rentabilité derrière.
Après, est-ce que Sylvia Pinel sera la seule ministre en charge du dossier? Je ne le crois pas. C'est un sujet, comme vous le disiez, très large, presque de société, qui impacte à la fois la protection sociale, qui impacte les entrepreneurs, qui impacte effectivement le marché de l'emploi. 450 000 auto-entrepreneurs qui créent leur propre Un emploi. autre ministre pourrait récupérer ce dossier. Ce serait une manière de sortir par le haut pour le gouvernement. C'est peut-être un sujet effectivement qu'il faudrait creuser. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que un certain nombre de ministres soient impliqués dans les débats et puissent nous aider à construire quelque chose d'un peu plus rationnel, d'un peu plus posé et d'un peu plus constructif que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est notre demande formelle. Merci beaucoup Grégoire Leclerc d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.